OBD de trouble code description technique circuit du capteur de pression d'entrée du turbocompresseur, compresseur de suralimentation intermittent, irrégulier, en aval du papillon des gaz. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2 qui ont un capteur de pression d'entrée de turbocompresseur ou de compresseur. La marque des véhicules peut inclure, sans s'y limiter, Ford, Dodge, Saturn, Nissan, Subaru, Honda, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle, le moteur. Un code P012E indique une sorte de dysfonctionnement intermittent ou erratique dans le circuit du capteur de pression d'admission du turbo-compresseur TCIP. Le turbocompresseur compresseur est responsable de l'augmentation de Esperluette cote, l'efficacité volumétrique Esperluette cote, quantité d'air, dans la chambre de combustion en créant une pression dans le système d'admission. D'une manière générale, les turbocompresseurs sont entraînés par l'échappement et les superchargeurs sont entraînés par courroie. L'entrée du turbo-compresseur est l'endroit où ils obtiennent leur air filtré du filtre à air. Le capteur d'entrée fonctionne avec l'ECM, module de commande électronique, ou le PCM, module de commande du groupe motopropulseur, afin de surveiller et de réguler la pression d'admission. Le Esperluette cote, en aval du papillon des gaz, Esperluette cote, indique quel capteur d'entrée spécifique a le dysfonctionnement et son emplacement. Le capteur de pression peut également y incorporer un capteur de température. Ce code de panne est étroitement lié au P012A, P012B, P012C et P012D. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code moteur P012E peuvent inclure, le véhicule entre en mode mou, mode de sécurité intégré, bruit du moteur, mauvaise performance ratée du moteur, calage, mauvaise consommation de carburant. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent être capteur de pression d'entrée de turbocompresseur, compresseur défectueux, faisceau de câblage cassé ou endommagé, problème dans le système électrique général, problème d'ECM, problème de broche, connecteur CAD, corrosion, surchauffe, etc. Filtre à air bouché ou endommagé, capteur MAP défectueux, dysfonctionnement du circuit du capteur MAP. Quelles sont certaines des étapes de dépannage? Assurez-vous de vérifier les bulletins de service technique (BST) pour votre véhicule. Par exemple, il existe un problème connu avec certains moteurs Ford F-150 EcoBoost et l'accès à un correctif connu peut vous faire économiser temps et argent lors du diagnostic. Outils. Chaque fois que vous travaillez avec des systèmes électriques, certains des outils de base qui sont une bonne idée d'avoir sont lecteur de code OBD, multimètre, jeu de douille de base, jeu de clé à cliquet et clé de base, jeu de tournevis de base, serviette de chiffon, d'atelier, nettoyeur de bornes de batterie, manuel d'entretien, conseil de sécurité, laisser moteur froid, roue de craie, portée de l'épi, équipement de protection individuelle. Étape de base N degré 1. Inspecter visuellement le TCIP et ses environs. Étant donné la nature de ces codes, il est très probable qu'un problème physique soit à l'origine de ce problème. Cela étant dit, vérifiez soigneusement le harnais car le faisceau de ces capteurs longe généralement des zones où des températures extrêmement élevées sont présentes. Afin de localiser le circuit du capteur qui fonctionne mal, reportez-vous à Esperluette cote, en aval du papillon des gaz. Esperluette cote, en aval, c'est-à-dire après le papillon des gaz ou le côté le plus proche du collecteur d'admission. Le papillon des gaz est généralement monté sur le collecteur d'admission lui-même. Une fois que vous avez localisé le TCIP, suivez les fils qui en sortent et inspectez les fils effilochés, frottés, coupés qui pourraient causer un problème. Selon l'emplacement du capteur sur votre marque et votre modèle, vous pouvez avoir un accès suffisant au connecteur des capteurs. Si c'est le cas, vous pouvez le déconnecter et inspecter les broches pour la corrosion. Remarque, la couleur verte est un bon signe de présence de corrosion. Inspectez visuellement toutes les sangles de mise à la terre et recherchez des connexions de terre corrodées ou desserrées. Un problème dans le système électrique général peut et entraînera des problèmes de conduite, un faible kilométrage, entre autres problèmes non liés. Étape de base N degré 2. Selon la marque et le modèle de votre véhicule, le circuit peut être utilisé. Les boîtes à fusibles peuvent être situées à peu près n'importe où dans la voiture, mais quelques bons points de départ sont sous le tableau de bord, derrière la boîte à gants, sous le capot, sous un siège, etc. Localisez le fusible et assurez-vous qu'il s'insère fermement dans la fente et qu'il n'est pas soufflé. Conseil de base N degré 3. Vérifiez votre filtre. Inspectez visuellement le filtre à air pour détecter tout signe de colmatage ou de saleté. Un filtre obstrué peut provoquer une condition de basse pression, donc, si le filtre à air est bouché ou montre des signes de dommage, par exemple, intrusion d'eau, il doit être remplacé. Il s'agit d'un moyen rentable d'éliminer cela, car la plupart du temps, les filtres à air sont peu coûteux et faciles à remplacer. Remarque, vérifiez si votre filtre à air est nettoyable. Si c'est le cas, vous pourrez peut-être nettoyer votre filtre au lieu de remplacer l'ensemble complet. Étape de base N degré
degré 4. Le code P012E peut indiquer un problème avec votre capteur mappé, ou circuit. Si ce code est présent, vous devrez vérifier et diagnostiquer que le capteur mappé et les circuits fonctionnent correctement. Le processus de dépannage dépend fortement de la marque et du modèle. Vous devrez donc vous référer aux informations du service technique pour connaître les étapes spécifiques à suivre pour éliminer le capteur. Conseil: assurez-vous d'avoir votre multimètre prêt ici, car généralement pour diagnostiquer un capteur, vous devrez mesurer la tension, la résistance et parfois les ampères. Étape de base N-5. Si tout est vérifié à ce stade et que vous ne trouvez toujours pas de dysfonctionnement, je vérifierai le circuit lui-même. Cela peut inclure la déconnexion du connecteur électrique ECM ou PCM, alors assurez-vous que votre batterie est connectée. Des tests électriques de base doivent être effectués sur le circuit CAD. Vérifiez la continuité, vérifiez le court-circuit à la masse, l'alimentation, etc. Tout type d'ouverture ou de court-circuit indiquera un problème qui devra être réparé. Bonne chance.